politika. C'était le grand chef Pascal Siazé, ex-président du Sénat coutumier, président de la commission droit et justice au Sénat, diacre dans l'église catholique. Est-ce qu'on a d'autres interventions dans le public? La question que je me pose, c'est de saluer le comité pilotant ici à Baïta avec le monde Israël qui a décidé de relever le défi de rappeler l'histoire. Parce que l'histoire est importante, ça permet aux uns et aux autres de pouvoir vivre dans le temps. Donc ma question c'est de savoir, 70 ans après, la naissance de ces deux obédiences religieuses, est-ce qu'il faut sortir les populations calédoniennes et surtout particulièrement les populations canadiennes qui étaient en difficulté 70 ans après, est-ce qu'on a largement progressé ou on a régressé? Je pense que les uns et les autres vont amener leur propre analyse dessus. On peut voir aussi, c'était aussi de reconnaître que c'était des dégâts aussi quand il était. Alors qu'il rappelait tout à l'heure, même parmi les États, on voit qu'il y a toujours un qui est toujours solidement attaché aux États. Et sa responsabilité dans le processus de faire en sorte que les populations calédoniennes et particulièrement canadiennes puissent bien se servir de leur pays. Moi je reste persuadé qu'aujourd'hui l'État n'a pas contribué. Et ça, c'est un peu aussi le terme. Parce qu'aujourd'hui les populations se cherchent sur tous les éléments qui composent. C'est-à-dire que le dernier accord sur lequel les gens ont signé hier, sur des points de cet accord qui sont importants pour faire en sorte que les gens puissent prendre des décisions importantes. Ça, c'est le dossier du pouvoir électoral. Sur la citoyenneté, tous les éléments qui forment la société de ce pays, les Catholiques sont encore en train de se chercher. Et c'est bien qu'on soit arrivé ici aujourd'hui, 70 ans plus, parce qu'il va falloir qu'on tire un cap. Et bien en clair, si les églises et l'État doivent assumer leur part de responsabilité dans ce dossier-là, comme les Canadiens, pas qu'on se dédouane de nos responsabilités, qui sont de nos chefferies, partout là où on est. Parce qu'il en va de la devenir de nos jeunes, de ce qu'on va déléguer avec la responsabilité d'assumer le devenir du pays, quelles que soient les origines, mais particulièrement nous Canadiens. Parce que bon, c'est chez nous, 70 ans plus, est-ce qu'on a avancé? On a réussi. Et c'est pour là que, oui, simplement, pour ne pas partager un peu mon intuition. Associations qui ont contribué à l'émancipation du pays ont accompli leurs responsabilités, ont accompli leurs devoirs vis-à-vis des populations. Tout le monde peut se dire que ce qui a été fait est quelque chose qui est positif pour le pays. Et la responsabilité de l'État maintenant par rapport à l'accomplissement de l'accord de Noël qui est en train de se faire, et tout d'abord de demander que l'État puisse accompagner les populations, puisse former et en même temps informer sur la nature de cette consultation de 2018. De façon à ce que toutes les populations qui seront concernées par cette consultation soient responsables et soient conscientes, ces populations-là soient conscientes de l'enjeu de cette consultation de 2018. Et je pense que nos églises aussi, nous contribuons à aider justement ces populations, à informer ces populations, à donner la parole pour dire que l'avenir du pays nous appartient à toutes les communautés, pas seulement les Kanaks, mais aussi les autres. Parce que nous avons dans cette idée d'aider les populations devant cette responsabilité. Ce que les vieux ils ont fait hier, de 1947 à maintenant, il y a 70 ans, il a quand même porté des fruits. C'est pourquoi nous sommes maintenant ici, pour se rappeler ces choses-là.
S'il n'a pas fait cela, je ne pense pas que nous soyons unis aujourd'hui ici pour rappeler cette histoire. C'est l'histoire de notre pays, c'est l'histoire de ce que nos vieux ont fait, avec les autres aussi, avec les Calédoniens, avec les Kanaks, avec les Vietnamiens, avec tous ceux et ceux qui sont venus habiter ici dans notre pays. Merci beaucoup. Voilà la réponse du pape. Nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. La route est longue. Voilà, la route est longue, tout simplement pourquoi? Parce que nous avons toujours comme acteur principal en face de nous, c'est l'État français. Voilà, on pourra tout dire, mais le système colonial il est toujours là. Puisque nous ne sommes pas encore, au sens du droit international, maîtres de nos affaires, maîtres de notre destin, puisqu'il y a toujours un État qui est là. Donc il sera toujours là jusqu'au moment où l'ONU va nous retirer de la liste des pays à décoloniser. C'est pour ça que j'ai fait un rappel tout à l'heure. Voilà, en 1946. Voilà. C'était pas la France qui avait mis la Nouvelle-Calédonie sur cette liste-là. C'était essentiellement les Américains. Ben oui. Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi que la France, par exemple, et la Grande-Bretagne, ils rappelaient les jeunes de la colonie et pour défendre leur liberté là-bas, alors que tous ces jeunes-là rentraient dans leur pays, ils étaient encore sur le joug colonial. Voilà, tout simplement. Donc, 1946, nous sommes remis sur la liste, et pour le moment, nous sommes toujours sur la liste. Donc, à partir du moment où nous sommes toujours sur la liste, personne ne peut nous contredire quand nous parlons du système colonial français, en Nouvelle-Calédonie, puisque nous sommes sur la liste. Au regard du droit international, au regard de tous ces pays qui sont membres des Nations Unies, nous sommes toujours un territoire sous tutelle, non autonome, c'est comme ça que ça s'appelle. Sous souveraineté d'une puissance essentiellement européenne, en l'occurrence la France. C'est pour ça que je pense que c'est important de le rappeler. Et les mouvements indépendantistes en Nouvelle-Calédonie, ils ont toujours balancé. C'est peut-être parce que quand on est spécialiste du compromis, je ne sais pas, mais voilà, du consensus coutumier. On va toujours dire un petit peu par-ci, un petit peu par-là, on veut contenter tout le monde et puis après on se prend les pieds dans le tapis. Donc on a toujours balancé entre dire que nous sommes donc un territoire inscrit, donc nous ne participons pas aux institutions d'un territoire qui est, sous tutelle d'un autre pays. Mais nous l'avons fait quand même. Voilà, nous l'avons fait quand même. Nous faisons les deux. Voilà. Et c'est compliqué, c'est assez compliqué, mais nous poursuivons de toute façon dans ce sens-là, parce que c'est un chemin qui a été tracé par nos anciens. Donc nous continuons, et ces anciens-là, nous n'oublions pas quand même que c'était la plupart étaient des responsables aussi. Des responsables des Lucalo, de la ISLF et tout ça. Voilà. Donc nous poursuivons dans ce sens-là. Mais c'est vrai que c'est compliqué et que nous n'arrivons pas à mettre en place tous les programmes qui sont les nôtres, malgré le fait que nous avons des provinces maintenant. Voilà, nous avons des provinces depuis 85, les régions, ensuite les provinces à 88, 98, etc. Donc nous avons une capacité d'agir, nous avons des leviers. Mais arrivé à un moment donné, c'est vrai que après il faut constituer des majorités pour pouvoir peser sur les grandes décisions concernant notamment l'identité kanak. Lorsqu'on voit par exemple la difficulté quand le Sénat coutumier, par exemple, de faire prendre en considération toutes les réflexions que le Sénat coutumier mène déjà depuis plusieurs années et qu'on arrive peu ou prou à les mettre en œuvre au niveau du gouvernement et au niveau du Congrès à cause des majorités qui ne nous sont pas favorables. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, on va dire que c'est l'État, bien sûr c'est l'État, mais quelque part aussi c'est un petit peu nous aussi. Quand je dis nous, c'est nous en destin commun, comme on dit ici. Et le destin commun, il a ses limites. Le destin commun, il est limité par les majorités. Les majorités qui se forment pour adopter ou non un texte. Donc, on est sur un chemin qui est long. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on est sur un chemin qui est long. Les programmes
qu'on retrouve dans les livres d'histoire, même dans les documents là, qui sont exposés là. Et comment Ismet parlait tout à l'heure dans le travail qu'il a réalisé, un super travail d'ailleurs, je voulais dire. C'est comment les programmes de Louis Callot et ensuite de la ICLF et tout ça, donc regroupés au sein de l'Union calédonienne, parce qu'il est bien sur le plan politique institutionnel. Il y a tous ces programmes-là, mais on peut s'en inspirer. Nous allons retrouver des choses que nous portons depuis 70 ans, mais nous n'avons pas encore pu mettre en place. C'est horrible de dire ça, mais voilà, peut-être comment dire, des dossiers comme ça. Si on avait des majorités, nous ici, vous porter, ce sont des programmes qui ça fait déjà longtemps, qui ont été déjà, comment dire, mis en œuvre. Quand je dis ça, c'est parce que il est important de rester dans cette ligne-là, de façon à ce que comment, nous puissions arriver au bout. Nous puissions arriver au bout avec l'ensemble des forces politiques. Et ça qui est important pour nous aussi, c'est la sortie de l'accord, avec le projet aussi des uns et des autres. Cet après-midi, si le programme est tenu, nous allons avoir la possibilité d'entendre aussi les orateurs parler du projet, de société des nationalistes. Donc ils vont nous exposer tout ça. Donc ça va être aussi intéressant d'entendre tout ça, pour pouvoir faire en sorte de mieux mettre en œuvre peut-être des programmes ou bien des problématiques qui ont été pensées par nos anciens et qui 70 ans plus tard sont toujours là.